Une causerie faite par Annie Laurent, qui a déjà pris la parole au cours d'un colloque précédent, et qui est de formation juriste, mais qui s'est ensuite surtout attelé à la politique, et en particulier le Proche-Orient. Elle a séjourné plusieurs fois là-bas, au Liban. Vous étiez aussi, m'avez-vous dit, en... Je connais tous les pays de la région. Tous les pays de la région. Sauf la péninsule arabe. Voilà. Mais sinon tous les autres. Et vous êtes une spécialiste, oui, des études sur l'islam. C'est de cela que vous nous entretenez aujourd'hui. L'islam peut-il être européen? C'est évidemment une question brûlante, en plein dans l'actualité internationale aujourd'hui et morale, sinon plus. Voilà, vous avez la parole. Si vous permettez, j'ajoute une petite chose, c'est qu'il n'y a pas que l'islam dans mes centres d'intérêt. Pour moi, c'est très important, c'est pour ça que je le dis. Il y a aussi les chrétiens d'Orient. J'ai beaucoup travaillé sur la question. Je les connais très, très, très bien, toutes les églises orientales. Et j'ai d'ailleurs eu la grâce d'être nommée experte au synode spécial des évêques pour le Moyen-Orient que le pape Benoît XVI a convoqué en 2010. Voilà. Alors, tout ça a beaucoup nourri ma réflexion et on retrouve dans beaucoup de cette réflexion dans mon dernier livre sur les chrétiens d'Orient qui est là, et puis il y a aussi mon livre sur l'islam à votre disposition également. Voilà, alors l'islam peut-il être européen? C'est sûr que la question est très grave. Je commence par quelques constats, bien sûr. Nous sommes au seuil du 3e millénaire. On voit bien que l'Europe n'est plus ce continent très largement chrétien qu'il était encore jusqu'au milieu du XXe siècle, au moins sociologiquement, bien entendu. Aujourd'hui, l'Europe se caractérise par un pluralisme religieux où l'islam présente l'un des traits les plus marquants, avec l'importante minorité encore musulmane qui s'y affirme de plus en plus visiblement et qui bouscule de la sorte notre monde sécularisé et en crise d'identité. C'est bien ça le cœur du problème, je crois. Mais il faut aussi souligner qu'en même temps, je ne veux pas jouer le président, mais le en même temps est important. Cet islam est traversé par de multiples courants dont on ne sait pas finalement lequel l'emportera. Et sur ce point-là, je crois, j'y reviendrai en conclusion, les Européens ont un rôle, les Européens de souche, je veux dire, ont un rôle important à jouer, si on veut envisager ou permettre une certaine évolution. Donc l'islam, il est évident que c'est un des plus grands défis, je dirais même un défi existentiel, auquel l'Europe actuelle est confrontée. Je vais citer un article très intéressant qui était paru en 2001 dans la revue des Pères de Chémeret-Leroy, Cedes Sapientiae, vous connaissez sans doute cette revue. L'article, c'était sur l'immigration musulmane en Europe. Il est du cardinal Giacomo Biffi, ancien archevêque de Bologne. Voilà un extrait. Je le cite. Donc, le phénomène de l'immigration musulmane se présente lourd et grave, et les problèmes qui en découlent, pour la société civile comme pour la communauté chrétienne, comportent beaucoup d'aspects nouveaux, doublés de complications inédites, ayant un fort impact sur la vie de nos populations. Et il ajoutait ceci, qui me plaît beaucoup. Nous sommes en présence d'une interpellation de l'histoire, il faut l'affronter sans panique et sans superficialité. Sans panique et sans superficialité. Pour moi, c'est essentiel à tenir les deux. Donc, nous avons là les deux termes pour un jugement équilibré et des choix responsables qui nous sont demandés. Donc, il nous faut bannir la peur, l'irénisme, choisir la lucidité et le courage. Donc, il est essentiel de ne plus se laisser submerger par l'émotion, comme c'est malheureusement trop souvent le cas, ou bien l'approche compassionnelle, mais il faut redonner sa juste place à la raison. Le pape Benoît XVI nous y a fortement invités. Mais là, je vais citer aussi un extrait du pape Jean-Paul II dans l'exhortation apostolique Ecclesia in Europa, qu'il a publié en 2003 à la suite d'un synode tenu à Rome sur l'Europe. Alors, donc je le cite, il est question de l'islam. Il est important d'avoir un juste rapport avec l'islam. Comme cela s'est révélé plusieurs fois ces dernières années à la conscience des évêques européens, ce rapport doit être conduit avec prudence. Il faut en connaître clairement les possibilités et les limites et garder confiance dans le dessein de salut de Dieu qui concerne tous ses fils.
Et puis ceci, toujours Jean-Paul II. Il faut être conscient, entre autres, de la divergence notable entre la culture européenne, qui a de profondes racines chrétiennes, et la pensée musulmane. Voilà donc mon introduction. Alors maintenant, j'ai bâti mon exposé en 2 parties. Il est tout à fait normal, je pense que vous serez d'accord, que je vous fasse un petit panorama de la manière dont l'islam européen actuellement, enfin l'islam en Europe plutôt, comment il est constitué. Donc ça sera la première partie, une sorte de fiche d'identité des musulmans en Europe. Et puis ensuite viendra la question, il existe un islam en Europe, peut-il exister un islam d'Europe ou un islam européen? Voilà. Donc nous commençons la première partie avec l'identité des musulmans en Europe. Je vais donner quelques caractéristiques. Combien il y a de musulmans en Europe? On a un peu évoqué la question hier. C'est une question très complexe à laquelle je ne veux pas prétendre donner de réponse absolument certaine et fiable, parce que vous savez bien que dans de nombreux pays d'Europe, la mention de la confession n'est jamais retenue dans les recensements des populations. Enfin, il y a quand même quelques chiffres à relever. Je vais faire un peu de comparaison. En 2010, le nombre de musulmans résidant, là je parle de l'Union européenne, donc 28 États, plus la Suisse, était estimé à 19,6 millions de personnes, ce qui faisait 3,8% de l'ensemble. 2010. 2016, l'augmentation est nette. Ces évaluations sont passées à 25,8 millions de personnes, soit 4,9% de la population de l'Union européenne. Maintenant, on a des analyses prospectives qui envisagent qu'en 2050, les musulmans constitueront au moins 7,4% de l'Union européenne. Et ces analyses ajoutent que si le flux migratoire actuel se poursuit, ce pourcentage pourrait alors atteindre 14%. Voilà, à prendre avec toutes les précautions nécessaires, bien sûr. Alors, je n'ai rien dit de la Turquie, et pourtant, il faut quand même évoquer cette question. En 2005, j'avais publié un livre, juste au moment où commençaient les négociations d'adhésion. Mon livre s'appelait, il s'appelle toujours, il n'est pas épuisé, « L'Europe malade de la Turquie ». Et j'avais inversé la formule, vous savez, au XIXe siècle, quand l'Empire ottoman était sur son déclin, des diplomates avaient forgé la formule la Turquie, l'Empire ottoman, est l'homme malade de l'Europe. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Alors, je dis ça parce qu'à l'époque, en 2005, quand j'ai publié ce livre, la question était très cruciale. Hein. On y allait, on allait vraiment vers l'intégration de la Turquie. Or, les conséquences seraient redoutables si un jour ça arrivait. La Turquie, aujourd'hui, a 80 millions d'habitants. Donc, elle serait où elle aurait la même population que l'Allemagne, ou elle serait supérieure à l'Allemagne. Ce qui voudrait dire qu'elle aurait le plus grand nombre de sièges au Parlement européen. Et donc, on voit un peu les conséquences dans ce qui concerne les orientations diplomatiques, législatives, culturelles, etc., que tout cela pourrait entraîner. Alors, il faut ajouter aussi, pour cette carte d'identité des musulmans en Europe, que le fait que tous les musulmans, on l'a dit hier, ne viennent pas du Maghreb. Hein, donc tous les musulmans ne sont pas de souche arabe ou même berbère. Mais bien sûr, ils sont extrêmement nombreux. Maintenant, il y a de très nombreux Turcs en Europe aussi. Et puis nous avons les musulmans de Russie, du Caucase, d'Asie centrale, d'Extrême-Orient. Là, je veux citer l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan, l'Inde, l'Indonésie, et puis de plus en plus l'Afrique noire. Et puis, ne pas oublier les Balkans. Dans les Balkans, il s'agit de musulmans de souche européenne qui ont été islamisés pendant l'Empire ottoman. Je reviendrai sur les causes de ça un peu après. Et puis, on doit ajouter aussi tous les musulmans de souche qui n'étaient pas musulmans, mais qui sont devenus musulmans en choisissant cette religion pour diverses raisons aussi. À cette diversité de provenance, il faut ajouter des diversités culturelles, juridiques et politiques. C'est vrai que l'islam comme religion est un, bien sûr. Il y a un seul Coran, une seule Sunna, la tradition de Mahomet, mais il n'empêche qu'il y a une pluralité de manières de vivre l'islam. Alors en plus, il y a les héritages.
Par exemple, nous avons des musulmans qui viennent de pays ayant hérité de systèmes laïques instaurés durant l'époque coloniale, en Afrique par exemple. Nous avons des musulmans qui viennent de sociétés où l'islam imprègne toute la vie publique, la vie privée. C'est surtout les pays arabes, bien sûr, mais aussi l'Asie centrale, l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan, etc. Et puis, il y a donc les Turcs qui sont tiraillés entre le sunnisme inséparable de la notion de turcité, ethnie et religion, conjoint, et puis donc, tiraillés entre ce sunnisme-là et la sécularisation héritée du système d'Atatürk. Maintenant, les Turcs sont également soumis à l'entreprise de réislamisation engagée par le président Erdogan. Alors, il y a les Iraniens, bien sûr, qui sont présents en Europe. La plupart d'entre eux sont ceux qui ont quitté l'Iran lors de la révolution iranienne en 1979. Ceux-là, en général, j'en connais un certain nombre, ils sont très laïcisés. J'en ai eu un dans mon jury de thèse, d'ailleurs. Et donc, enfin, ils ne posent aucun problème de vie en commun en Europe. Alors, un mot sur les Balkans aussi. Le réveil des musulmans des Balkans s'est opéré après des décennies durant lesquelles leur identité, de ces musulmans balkaniques, avait été étouffée par les régimes communistes. L'Albanie, la Bosnie, maintenant sont pleinement musulmans au point que ces deux pays ont adhéré à l'Organisation de la coopération islamique. L'Organisation de la coopération islamique, c'est une sorte d'ONU musulmane, si vous voulez, qui est composée de 57 États musulmans, donc répartis dans le monde entier. Et cette organisation joue un rôle vraiment très très important dans l'évolution de l'islam mondial. J'y reviendrai aussi. Donc, vous avez compris que la majorité des musulmans en Europe appartiennent au sunnisme. Maintenant, donc, je l'ai déjà un peu dit, il y a diverses manières de le vivre. Il y a des musulmans totalement intégrés qui veulent un islam privatisé. Il y a à côté un islam militant, prosélyte, voire djihadiste. Il y a tout ça qui façonne le portrait de l'islam en Europe. Et puis, il y a la difficile question à laquelle on ne peut pas répondre. Quel est le véritable islam finalement? Même si on peut connaître le Coran et la Sunna, mais finalement, quel est le véritable islam? Quel est l'islam authentique? Est-ce que c'est un islam religion de paix, d'amour, de tolérance, comme on nous le serine sans cesse? Je souris parce que je viens de lire un article de Rémi Brague, j'essaie de me rappeler. Religion de paix, d'amour et de tolérance. Il a dit religion d'amour, de tolérance et de paix, RATP. C'est dans le Figaro d'hier, je crois. Ou alors, bien sûr, il y a la question de l'islam comme religion idéologique, guerrière, intolérante, etc. Pourquoi c'est difficile de répondre à la question quel est l'islam authentique? C'est parce que dans l'islam sunnite, donc qui est ultra majoritaire, il n'y a pas de structure hiérarchique représentative. On veut bien en inventer une, ou nous en France, mais on n'y arrivera pas, vous verrez. Il n'y a pas d'autorité revêtue d'un pouvoir d'interprétation magistériel, donc revêtue de l'authenticité. Alors, ça pose évidemment le grave problème de la représentativité des musulmans qui sont nos interlocuteurs et ceux avec qui à côté de qui nous vivons aujourd'hui, et ça pose également le problème de la crédibilité de leurs propos. Un tel nous dira, l'islam c'est la religion de la paix, mais un autre nous dira, non, il faut tuer au nom de Dieu. Alors, ça complique bien l'approche à avoir. Donc l'islam n'est plus un facteur étranger à l'Europe, c'est une composante interne. Il faut ajouter que cet islam ne se confond plus systématiquement avec l'immigration, ni d'ailleurs avec le prolétariat, comme c'était le cas au début. Et puis alors aujourd'hui, nous voyons que l'enracinement des musulmans dans l'Europe, il s'accompagne d'une réappropriation de la religion et de la culture. On assiste à ce niveau à une évolution très importante. Les premiers immigrés, la plupart d'entre eux venaient après la Seconde Guerre mondiale, venaient donc en célibataire pour une période transitoire avec le désir de rentrer chez eux. Ils ne demandaient pas de carrer dans les cimetières. Ils n'avaient pas de revendications particulières sur le plan religieux et culturel. Mais c'est peu à peu, à cause des mesures prises par certains pays européens, dont la France, qu'ils ont bénéficié de mesures donc, qui ont favorisé la communautarisation de l'islam. Je pense notamment au regroupement familial
au changement de loi concernant l'acquisition de la nationalité, où en gros on est passé du droit du sang au droit du sol. Et puis, il faut ajouter ça, ce qui est quand même très très grave, c'est que certains tribunaux européens, c'est notamment le cas en Grande-Bretagne, appliquent la charia dans certains conflits, notamment les conflits relatifs à la famille, au droit au statut personnel. Voilà. Alors donc il y a une très très forte réislamisation qui s'est emparée du monde musulman tout entier et qui se répercute bien entendu en Europe. Je donne un exemple qui est significatif. La pratique du ramadan en France. 70% des musulmans de France pratiquent le jeûne du ramadan, même ceux qui ne vont pas à la mosquée habituellement, ou ceux qui s'en fichent de la religion. Et pourquoi? Parce que c'est une religion communautaire. On est encadré par la communauté. Donc on est surveillé en permanence. Donc il faut faire comme tout le monde. Même si on n'y croit pas, c'est ainsi. Et puis un autre signe éloquent, c'est la propagation du port du voile par les femmes musulmanes. J'y reviendrai un petit peu après. Mais c'est le signe d'une affirmation identitaire qui gagne de plus en plus, ce qui est frappant, les jeunes générations. Vous voyez, moi, il y a 38 ans que je découvrais le Proche-Orient. Premier voyage en 1980 en Égypte, l'année d'après au Liban. Eh bien, il n'y avait pas de femmes voilées. Enfin, en tout cas, je n'en avais pas vu lors de ces 2 premiers voyages. Et petit à petit, voilà le processus qui gonfle. Et chez nous, maintenant, on voit ce qu'il en est. Je voudrais faire une réflexion aussi, c'est que on a longtemps voulu minimiser ce phénomène de réislamisation en se disant les musulmans établis en Europe, finalement, ils ne sont pas très pratiquants, pas plus que les chrétiens, donc on doit pas être inquiet, il faut se rassurer. C'est comme si, sans le dire, on considérait qu'être musulman, assidu à sa pratique même, et attaché à sa doctrine, on voulait donc implicitement répondre à ceux qui pensaient que cet islam pouvait poser des problèmes à nos sociétés. Donc on disait, ils ne sont pas très pratiquants, pas plus que les chrétiens. Et puis ça c'est un reproche que je voudrais faire aux spécialistes de l'islam qui ont voulu trop souvent réduire leurs analyses à la dimension sociologique, sans tenir compte des spécificités propres de l'identité musulmane. Or, ils ont oublié que les hommes sont façonnés par une culture d'autant plus prégnante qu'elle est religieuse. Vous voyez, l'islam, ce n'est pas qu'une idéologie. C'est une idéologie, mais c'est aussi une religion, qu'on le veuille ou pas. Je pense qu'on peut qualifier l'islam d'idéologie religieuse, ou de religion idéologique, comme vous voulez. Maintenant, c'est vrai qu'on commence à comprendre qu'une attitude qui privilégie seulement l'accueil de cette nouvelle religion, et qui est fondée sur une approche sécularisée, ne permet pas d'appréhender la réalité islamique dans son exactitude et sa totalité. Et elle ne permet pas non plus de donner des réponses adéquates aux défis représentés par l'islam, qui en fait est une doctrine totalisante, qui peut devenir totalitaire, bien sûr. Je recite encore le cardinal Biffi avec cette phrase. L'identification absolue entre religion et politique fait partie de la foi à laquelle les musulmans ne peuvent renoncer, même s'ils attendent prudemment, important, pour la faire valoir, donc s'ils attendent prudemment pour la faire valoir, d'être en situation de prépondérance. Je reviendrai là-dessus aussi. Voilà, j'ai fait une sorte de panorama. Maintenant, j'entre dans la partie, le cœur de l'exposé. C'est, l'islam peut-il être européen? Alors, il y a des conditions pour que cet islam devienne européen. C'est ce que je vais essayer de montrer maintenant. Ça, c'est vraiment le cœur du problème. Pour que l'islam puisse devenir européen, il faut que ses membres, donc les musulmans, renoncent aux principes et au système de valeurs qui fondent l'anthropologie, c'est très important, ça on l'ignore trop souvent, et l'organisation de la vie sociale selon les critères musulmans. Il faut qu'ils renoncent à tout ça. Et il faut qu'ils adoptent des principes européens qui sont étrangers à leur doctrine et à la loi islamique, à la charia. Sinon, il est utopique d'espérer une européanisation de l'islam. Alors, je vais présenter les principales incompatibilités entre la doctrine et la culture musulmane et nos propres principes. Excusez-moi. D'abord, et ça c'est essentiel, la doctrine coranique ignore le concept de personne humaine. Il n'y a pas le concept de personne. Il y a l'individu, bien entendu,
Mais la notion de personne, elle est d'origine biblique. Elle se réfère à cet extrait du récit de la création dans la Genèse, au chapitre 1, verset 27, où Dieu dit qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est fondamental ça, l'homme créé à son image et à sa ressemblance, et en plus, la révélation biblique nous précise, enfin la réalité de notre foi nous précise que ça atteint un niveau supérieur avec l'incarnation de Dieu en Jésus-Christ, donc c'est un Dieu personnel, et un Dieu trinitaire aussi, un Dieu en trois personnes, un Dieu de relation, un Dieu de relation en lui-même à travers la Trinité, et un Dieu qui instaure une relation personnelle avec ses créatures humaines. C'est un très bel ensemble, hein, vous voyez, il faut vraiment y penser souvent. Or, le Coran occulte complètement le passage biblique selon lequel l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le Coran dit d'ailleurs, à plusieurs reprises, Dieu, rien ne lui est semblable. Et puis, vous le savez bien, le cœur de la doctrine coranique, c'est de combattre l'essentiel du dogme chrétien, à savoir le Dieu trinitaire et la révélation de Dieu en Jésus-Christ. Ce qui fait que les musulmans ignorent la paternité de Dieu et la filiation. Ils ne sont pas enfants de Dieu, hein, ils sont soumis à Dieu, on va y revenir. Voilà, le musulman tire sa dignité, non pas donc, comme une personne. D'ailleurs, tiens, je peux ajouter une chose intéressante. Les chrétiens d'Orient, lorsqu'ils ont été islamisés, en même temps, ils ont accueilli la langue arabe, sauf ceux qui parlaient déjà cette langue. Dans la langue arabe, ils n'ont pas trouvé le mot, un mot arabe pour désigner le concept de personne. Donc c'est important. Ils ont donc repris le mot araméen, qui est uknum, O-U-Q-N-O-U-M, voyez, pour désigner le concept de personne. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Alors le musulman tire sa dignité de ce qu'il est soumis à Dieu. Vous savez que le mot islam veut dire soumission. Il faut être soumis à Dieu et obéir à Mahomet, c'est le Coran qui l'exige. Donc premier élément, la soumission à Dieu, l'obéissance donc, à Dieu et à Mahomet. Et puis le deuxième critère pour la dignité des musulmans, c'est l'appartenance à l'Oumma, O-U-2-M-A, qui est la communauté mondiale des musulmans. Il est intéressant de voir l'étymologie de ce mot. Oumma a pour racine O-U-M, en arabe, qui veut dire mère ou matrice. Alors, vous voyez, en fait, l'Oumma, c'est la matrie qui fait les frères et qui prévaut sur eux. Elle domine sur eux. Elle prend les musulmans en charge, vous voyez. Alors, on peut dire qu'on est frères à l'intérieur de l'Oumma, malgré toutes les disputes et les horreurs que les musulmans pratiquent les uns contre les autres en ce moment, mais il y a ce principe-là. Et donc, l'individu musulman, il est dépendant de l'Oumma, cette Oumma qui lui assure protection, sécurité, qui lui dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, halal, haram, hein, mais qui ne lui accorde ni liberté ni responsabilité, les deux allant ensemble. Voilà. Alors, l'islam, il faut ajouter, donc, par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est que donc cette doctrine ignore le concept de droit de l'homme. Attendez, je vais faire une réserve, hein, tel qu'il est formulé par la Déclaration universelle de 1948. Je ne suis pas du tout une adepte de cette déclaration, ni de la philosophie des droits de l'homme, pas du tout. Je fais une petite parenthèse. Au synode auquel j'ai eu l'honneur de participer en 2010, nous étions, il y a 2 temps dans les synodes, chaque jour, l'assemblée plénière, où nous étions quelques 300, et puis des groupes de travail, circuli minores, comme on dit en italien. Et dans chaque groupe, on choisissait des thèmes de travail, pour préparer des formules qui ensuite étaient rassemblées et soumises au vote plénier de l'Assemblée à la fin du synode. Et ces conclusions qui étaient votées là étaient ensuite remises au pape. C'est comme ça que fonctionnent les synodes en général. Et le pape s'en servait ou pas pour la rédaction de l'exhortation apostolique post-synodale. Là, c'était Ecclesia in Medio Oriente. Alors moi, comme je déteste cette philosophie des droits de l'homme et que j'ai eu la chance d'avoir un président de groupe qui m'aimait bien, il était juriste, donc voilà, on s'est bien entendu, il m'a dit c'est vous qui allez rédiger nos textes. Alors j'en ai profité. Et donc j'ai un jour, excusez-moi, un jour ils avaient choisi les droits de l'homme, pour le respect des droits de l'homme pour les chrétiens du Proche-Orient. Alors je dis attention. Enfin, j'ai fait mon discours et ils me regardaient tous. Vous savez, ils sont tellement occidentalisés, les chrétiens d'Orient, qu'ils me prenaient pour une imbécile ou une folle, je ne sais pas.
Mais enfin, il y avait plusieurs amis parmi eux. Bon, j'ai bien expliqué ce que je voulais dire. J'ai repris ce que je viens de vous dire, là, l'enracinement biblique de la notion de personne, et j'ai ajouté, vous voyez, vous êtes immergés en milieu musulman. Et les musulmans, ils voient ce qu'en Occident, nous faisons en invoquant les droits de l'homme. Le divorce, l'avortement, tout ce qui nous attend, le transhumanisme, l'horreur absolue. Alors, vous, comme chrétiens, vous avez une vocation due à votre baptême. Donc, vous devez transmettre la grandeur et la beauté des valeurs chrétiennes. C'est votre mission. N'oubliez pas l'évangile. Enfin, je leur ai dit tout ça. Et, très bien, alors. Rédigez-nous. Et alors, je n'ai parlé dans mon texte que du respect de la dignité de la personne humaine, à faire prévaloir auprès des musulmans dans lesquels ces chrétiens d'Orient vivent, et c'est valable pour nous aussi aujourd'hui. N'empêche que j'évoque cette déclaration des droits de l'homme, non pas parce que je l'approuve, mais pour vous montrer quand même la différence avec la vision musulmane. Donc, dans cette déclaration de 48, à l'article 1er, on lit « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » Alors, la doctrine musulmane enseigne en fait que seuls les musulmans sont égaux entre eux, dans l'Oumma. Et le Coran lui-même instaure 3 inégalités entre les hommes. Je les énumère. Le musulman est supérieur au non-musulman. Je cite le verset. « Vous êtes la meilleure des communautés suscitées parmi les hommes. » Vous voulez que je vous donne les références quand je cite le... Oui, Sourate 3, verset 110. Deuxième inégalité, l'homme est supérieur à la femme. Je cite. « Les hommes sont supérieurs aux femmes à cause des qualités par lesquelles Dieu a élevé ceux-ci au-dessus de celles-là. » Sourate 4, verset 38. Et troisième inégalité, donc fondamentale, puisque c'est le Coran qui le dit, l'homme libre supérieur à l'esclave. Je cite, « Dieu a favorisé certains d'entre vous plus que d'autres dans la répartition de ses dons. » Déjà, que ceux qui ont été favorisés, donc les hommes libres, ne reversent pas ce qui leur a été accordé à leurs esclaves, au point que ceux-ci deviendraient leurs égaux. Vous voyez, Sourate 16, verset 71. Alors, parmi les pays dont l'islam est la religion de l'État, ou les pays qui fondent leurs droits sur la charia, je reviens à la déclaration de 48. 2 États arabes n'ont pas ratifié la déclaration universelle de 48. L'Arabie saoudite et le Yémen. Mais les autres qui l'ont ratifié, eh bien, ils ont émis des réserves sur certains points et la plupart d'entre eux n'ont pas modifié leur législation pour les mettre en conformité avec la dite déclaration. Et même, ils ont élaboré leurs propres documents. Vous avez la Charte islamique des droits de l'homme, par exemple. Je ne m'attarde pas là-dessus parce que je n'ai pas le temps, mais vous trouverez tout ça dans mon livre aussi. Et dans ces chartes islamiques des droits de l'homme, eh bien, on voit qu'il y a des discriminations religieuses, sociales et juridiques. Et donc, ce sont en fait des textes confessionnels, universels, parce que l'islam se veut universel, c'est vrai, mais bon. Alors, je dis quelques mots sur la première inégalité, la supériorité des musulmans, avec ce qui va ensemble, la liberté religieuse. En matière de liberté religieuse, je fais encore la comparaison entre 1948 et le Coran. Donc, dans la déclaration de 48, on lit, article 18, « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. » Version musulmane. Pour les musulmans, l'islam est la religion inscrite par Dieu dans la nature de l'homme. La nature de l'homme en arabe, c'est fitra. C'est donc la religion innée qui convient à la nature de l'homme. D'où l'avertissement coranique suivant. Celui qui désire une autre religion que la soumission, donc l'islam, son choix ne sera pas agréé par Dieu, et il sera, celui-là donc, et il sera dans la vie dernière au nombre des perdants. Sourate 3, verset 85. Oui, dans l'islam, c'est un messianisme temporel, l'islam. On gagne ou on perd. Les notions de domination, de victoire et de défaite sont très très importantes. Mais alors, vous me direz, dans les dialogues avec les musulmans, on entend souvent la partie musulmane qui dit, mais dans le Coran, il y a ce verset qui fonde la liberté religieuse. Attention, ce verset, c'est pas de contrainte en religion. Sourate 2, verset 256.
C'est pour ça il est important d'avoir un minimum de connaissances sur l'islam quand on rencontre des musulmans pour pouvoir leur répondre. Voyez, sinon on se laisse avoir. Mais voilà, pas de contrainte en religion, quoi de plus beau. Eh bien, en fait, les commentateurs les plus autorisés des textes musulmans disent que ce verset ne concerne que les musulmans entre eux. Ils n'ont pas le droit de se disputer pour savoir qui est le meilleur musulman, qui est-ce qui pratique le mieux la religion, etc. Et puis d'autres, là c'est plus sûr, ce que je veux dire maintenant, c'est que ce que j'ai, pas de contrainte en religion, a été abrogé par un des derniers versets dictés, entre guillemets, à Mahomet. Donc, vous savez, il y a la notion d'abrogation dans l'islam. Un des derniers versets, il abroge forcément les précédents. Alors c'est dans la sourate 9, dernière sourate révélée, entre guillemets, au verset 5, qu'on appelle, vous allez voir, le verset de l'épée, ou du sabre. C'est Dieu qui parle, enfin qui est censé parler. Après que les mois sacrés se seront écoulés, tuez les associateurs ce sont les chrétiens coupables d'associer deux autres divinités au Dieu un, je précise bien, hein, parce que nous, les musulmans et les chrétiens, ont un Dieu unique, si vous voulez. Mais nous, c'est un Dieu un en 3 personnes. Et dans l'islam, c'est un Dieu un et seulement un. Vous voyez, c'est important aussi pour éviter les ambiguïtés dans les discussions avec les musulmans. Donc, après que les mois sacrés se seront écoulés, tuez les associateurs, partout où vous les trouverez, capturez-les, assiégez-les, tendez-leur des embuscades. Mais s'ils se convertissent, font la prière et acquittent l'impôt légal, alors laissez-les aller librement. Voilà. Donc, matière de liberté de religion, hein, voilà. Et on doit compléter ce que je viens de dire, l'enseignement du Coran, par une phrase que la tradition attribue à Mahomet. Il aurait dit à ses compagnons, « Celui qui quitte la religion, c'est-à-dire l'islam, tuez-le ». Alors cette phrase, elle est le fondement du crime, ce qu'on appelle un crime en droit pénal, le crime de la rida, R-I-D-D-A. Rida signifie 2 choses, apostasier la foi et trahir la communauté, l'Oumma, voyez. On renonce à sa religion et en même temps on quitte l'Oumma. Et donc c'est cette phrase de Mahomet qui sert de justification à la peine de mort qui est prescrite et parfois appliquée dans certains pays musulmans, là où l'islam est la religion de l'État. Voyez. Parce que le Coran, lui, ne prescrit pas de sanctions pour celui qui quitte la religion. Mais la sunna, il ne faut jamais oublier ça, la sunna complète ce qui manque au Coran dans l'ordre de la loi. Alors, la déclaration dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, de l'Organisation de la coopération islamique, les 57 États, dit ceci à l'article 10. L'islam est la religion naturelle de l'être humain, rien ne saurait justifier un changement de religion. Voilà. Bon. Donc, l'islam refuse totalement le droit à la liberté de conscience et au changement de religion. On peut évoquer peut-être parmi les pays qui ont été en révolution ces dernières années, la Tunisie. On dit que c'est un pays plus moderne que les autres. Il y a certains aspects pour lesquels c'est vrai. Mais concernant cette question de la liberté religieuse, les Tunisiens ont adopté une nouvelle constitution, mais elle est pleine d'ambiguïtés. La constitution reconnaît la liberté de conscience, bon, très bien, mais en même temps, elle affirme que l'islam est la religion des Tunisiens. Et l'État garantit la protection du sacré. Alors, de quel sacré s'agit-il? Est-ce que c'est le seul sacré de l'islam? Voyez. Bon, alors, on verra la jurisprudence, ce qu'elle dira. Hein, mais bon. Alors, de tout ça découle le statut de la dhimitude. Je vous dis juste quelques mots. C'est assez connu maintenant. Hein. Donc, pour ce que le Coran appelle les gens du livre, les juifs et les chrétiens, ce que le catéchisme de l'Église catholique récuse. Hein. Au numéro 108, vous pourrez aller voir, le christianisme n'est pas une religion du livre. Je n'insiste pas. Alors, le Coran autorise la liberté de culte pour les juifs et les chrétiens, mais avec des limites. Et en contrepartie, c'est ça qui est important, d'un statut inégalitaire et humiliant. Il y a un fondement coranique là aussi. Combattez, c'est Dieu qui est censé parler, combattez ceux qui ne croient pas en Dieu et au jour dernier, bien sûr le Dieu du Coran, ceux qui ne déclarent pas illicite ce que Dieu et son prophète ont déclaré illicite, ceux qui, parmi les gens du livre, ne pratiquent pas la vraie religion, parce que les musulmans se disent aussi gens du livre, bien sûr. Donc ça, c'est dans la sourate 9, au verset 29. C'est ce verset qui fonde l'élaboration du statut juridique de la dhimma. Dhimma, D-H-I-2-M-A, un mot arabe, qui se traduit
littéralement par protection. Mais c'est de là qu'on a tiré ce néologisme dimitude en français. Mais la dimitude implique de telles injustices qu'en fait, c'est un statut rempli d'humiliation, comme d'ailleurs le souligne le Coran. Combattez-les jusqu'à qu'ils soient humiliés. Excusez-moi, je crois que je n'ai pas dit ça. Donc l'humiliation est au cœur du statut de la dimitude. Ce que je voulais dire, ça c'est très très important à retenir, c'est que la dimitude est tellement pleine d'injustice quand elle est vécue par les juifs et les chrétiens qu'elle constitue un facteur très efficace pour amener les uns et les autres, juifs et chrétiens, à se faire musulmans. L'islam témoigne amplement de cette réalité, y compris dans les pays d'Europe orientale, ceux qui ont été soumis à l'Empire ottoman, où des populations entières se sont faites musulmanes. Aujourd'hui, ça continue. Dans certains pays, comme en Égypte ou en Irak, des chrétiens, pour avoir un statut d'égalité avec leurs compatriotes musulmans, eh bien, se font musulmans. Ou pour pouvoir épouser aussi une musulmane. Un chrétien n'a pas le droit d'épouser une musulmane. Voilà. Alors, quelques mots sur le rapport entre l'homme et la femme. C'est le deuxième principe de l'inégalité que j'ai mentionné tout à l'heure. Alors, cette inégalité-là, elle se retrouve surtout dans le cadre du mariage. Le mariage, dans l'islam, est une obligation liée à la religion. Ce n'est pas pour autant un acte religieux, c'est un contrat. En fait, la traduction, elle est terrible. C'est un contrat qui rend licite l'acte sexuel, voyez. Et donc, un contrat de droit privé. L'islam ignore cette magnifique réalité chrétienne qu'est la conjugalité. On ne fait pas alliance. Comme vous savez, le mariage chrétien, c'est le reflet de l'alliance de Dieu avec l'humanité. Et c'est pourquoi la fidélité, s'il n'y a pas de conjugalité, la fidélité, elle n'est requise que de la femme. D'où la permission polygamique, la répudiation, etc. Pour la polygamie, c'est la sourate 4, verset 3, et la répudiation 4, 130. Donc, je vous ai, pour la question de l'interdiction du mariage d'une musulmane avec un non-musulman, essentiellement avec un juif ou un chrétien, c'est dans la sourate 2, verset 221. Ne mariez pas vos filles à des polythéistes ou des associateurs, les deux. Les polythéistes, ce sont les bouddhistes, par exemple, avant qu'ils croient. Donc, un fiancé, un prétendant chrétien est obligé de se faire musulman pour épouser une musulmane. La raison, c'est que dans l'islam, la religion se transmet par le père. Donc, il est évident que si une musulmane épouse un chrétien, les enfants seront chrétiens. Enfin, c'est l'idée qu'on en a, voyez. Et puis, il faut signaler ça aussi, c'est que dans le Coran, le mari est explicitement autorisé à battre et à enfermer ses femmes. Sourate 4, verset 34. Cette infériorité de la femme, elle est manifestée visiblement par la contrainte que constitue le port du foulard islamique ou du voile islamique. Le Coran demande à la femme de cacher ses atours. Sourate 33, verset 59. Mais le même Coran ne définit pas de forme précise du vêtement que la femme doit porter pour cacher ses atours. En tout cas, les cheveux ne sont pas mentionnés, ni le cou, ni les oreilles. Bon. Mais c'est quand même à partir de cette prescription coranique que les docteurs de la loi dans les pays musulmans, alors en fonction des cultures, des systèmes de droit, etc., ou des écoles juridiques, ont élaboré des costumes spécifiques donc pour les femmes. C'est pour ça qu'il y a une grande variété de tenues islamiques. La plus répandue, celle qui d'ailleurs pose de vrais problèmes chez nous, c'est le hijab, H-I-D-J-A-B, c'est le foulard qui cache les cheveux, qui encadre le visage, le cou, les oreilles, et qui est souvent assorti d'une tenue ample. Le hijab, le mot est intéressant, le sens du mot. Ça veut dire séparation ou rideau, voyez. Donc c'est pour ça que c'est un vrai problème. La femme est séparée du reste du monde, la femme musulmane, voyez, par ce port du voile. Alors je vais faire quelques petites remarques aussi qui me viennent de ma réflexion depuis si longtemps. Donc je dirais que le foulard islamique, il est l'expression de la méfiance envers la femme. Si elle n'est pas chez elle, elle doit se couvrir pour ne pas tenter l'homme. Alors là, une réflexion importante. Souvent on dit, vous savez, souvent en plaisantant, ce qui n'est pas bien, l'homme a de la chance finalement, il est plus libre que la femme. Mais alors, ma réflexion est la suivante.
quel regard l'islam porte sur l'homme dans ce contexte-là. L'homme serait comme un animal incapable de maîtriser ses instincts, voyez. La femme, elle doit se cacher, se couvrir pour ne pas tenter l'homme. Alors, quand même, alors je ne suis pas du tout pour l'impudicité, évidemment, mais quand même. Alors, concernant le voile intégral, qui a deux formes, niqab et burqa, pour moi, ça évoque ceci, c'est la négation de la personne. Autrement dit, la négation de la femme en tant que personne. On sait bien que c'est par le visage que se vit la convivialité, le dialogue, les relations, le visage qui exprime les sentiments, le sourire, les larmes, c'est pas pareil. Mais si on ne voit pas le visage de la personne en face de qui on est, comment savoir ce qu'elle pense, voyez? Donc pour moi, c'est l'expression de la négation de la personne chez la femme. Et c'est donc un obstacle à la vie en commun. Je déteste la formule « le vivre ensemble », entre parenthèses. D'abord, c'est pas français. Et puis je dirais aussi que la propagation de la tenue islamique chez les musulmanes en Europe, elle signifie l'expression du rejet de notre modèle social. Ça, c'est vraiment à bien méditer. Combien de fois j'entends des musulmanes dire « mais nous, au moins, nous sommes pudiques ». Ben voilà, bon. Et puis, ça pose aussi un vrai problème pour la mixité entre adultes. Même dans des pays comme nos pays d'Europe, maintenant, il y a des femmes qui ne veulent pas travailler dans le même bureau que des hommes qui ne leur sont pas apparentés. Vous voyez, c'est inouï. Ne parlons pas des piscines et autres. Alors moi, je voudrais aussi dire ceci. Attention au piège du religieux. On nous dit le voile, c'est une prescription religieuse. C'est Dieu qui le demande. Mais attention à ceci. Le voile a une signification politique. C'est un marqueur identitaire qui sert finalement à étendre le domaine de l'islam, à le montrer dans la cité, dans la rue, partout, dans l'espace public. Voilà. Alors, il faut que je dise quelques mots on a parlé de l'anthropologie, là. Maintenant, quelques mots sur l'organisation sociale avec les incompatibilités de l'islam et nos propres critères. Bon, la question de la laïcité, elle est complexe, c'est vrai, mais c'est un concept inconnu en islam, puisque cette religion ignore la distinction des pouvoirs politiques et religieux. On se fonde pour ça sur l'expérience de Mahomet qui, dans la deuxième partie de sa vie publique, à Médine, est devenu non seulement prédicateur d'une religion, mais chef du premier État musulman, première cité musulmane du monde. Il y avait un écrivain franco-tunisien à Paris qui est décédé il y a quelques années, que j'ai connu, Abdel Wahab Medeb, un grand savant. Et lui, il écrivait beaucoup, il n'était pas du tout à l'aise avec l'islam, il était devenu agnostique, mais il écrivait beaucoup de vérités. Et il a conçu cette formule. À Médine, Mahomet aurait dit, à partir de la phrase attribuée à Mahomet aurait dit « L'islam domine et ne saurait être dominé ». Alors Abdel Wahab Medeb a formé cette doctrine selon laquelle c'est le pouvoir musulman, c'est la jonction entre le principat et le pontificat. Principat, affaire temporelle, pontificat, affaire religieuse. Voyez. Alors, ça ne veut pas dire que tout régime musulman soit théocratique. Ce ne sont pas des gens de religion qui gouvernent partout, bien sûr. Mais l'État, dans la doctrine musulmane, ne peut être que confessionnel. Donc, là où les musulmans sont majoritaires, c'est l'islam qui doit être la religion de l'État et la charia qui doit être, à partir du Coran et de la Sunna, la principale source du droit. Alors évidemment, la question de la charia, elle est très complexe, j'ai un chapitre assez nourri dans mon livre, mais comme il y a des prescriptions qui sont contraires à une conscience droite, mais c'est Dieu qui demande de faire ceci, de ne pas faire cela, vous imaginez les problèmes que pose la formation de la conscience chez les musulmans. Et les musulmans sont tiraillés. Enfin, ceux qui ont naturellement une conscience droite sont tiraillés. Dieu me dit de tuer telle personne, mais moi, je n'ai pas envie de tuer. Je n'aime pas la violence, je n'aime pas le meurtre. Voyez ? Donc, le problème de la formation de la conscience, c'est très, très important. C'est pourquoi que dans nos écoles catholiques, lorsqu'il y a des élèves musulmans, il faudrait leur inculquer, justement, la notion de conscience. Ce n'est pas entrer dans une dimension confessionnelle, ça, mais c'est éduquer les jeunes à savoir ce qu'est la vraie conscience. Donc ça, voilà, on l'a dit. Oui, pour les musulmans, la laïcité, il faut savoir qu'elle est synonyme d'athéisme, de rejet de Dieu de la cité. Voilà encore un reproche que les musulmans font à l'Occident. Et que de fois on entend ça.
Mais il faut noter que les musulmans ont su résister à la sécularisation de la société, ô combien, à la désacralisation de la vie et à la privatisation des convictions religieuses. Ça doit se voir. Il faut, d'ailleurs, vous savez, il est important quand un musulman sait qu'il commet une faute grave, une désobéissance à la loi de Dieu. Alors, il y a un dicton dans les pays arabes qui dit « pas vu, pas pris ». Alors, l'homosexualité est condamnée. La consommation d'alcool aussi, vous le savez. Mais pas vu, pas pris, alors, voilà. Mais ça aussi, ça pose un problème par rapport à la conscience, quand même, hein. Entre parenthèses, l'homosexualité masculine est très répandue chez les musulmans. Je pense que c'est une conclusion qui m'est personnelle, hein, elle ne vaut que c'est pas une doctrine formelle. Je crois que le mariage polygamique, la conception du mariage en islam, si vous voulez, n'est pas propice au bonheur de l'homme, contrairement à ce qu'on peut dire trop souvent en riant en Occident. Parce que quand un homme a plusieurs femmes, eh bien, elles se disputent forcément, c'est inévitable. Ou l'homme qui peut exercer une forme de tyrannie sur son épouse, eh bien, la femme n'est pas contente, donc elle se venge à la maison, vous voyez, et elle devient elle-même tyrannique. Et c'est pourquoi je pense que beaucoup d'hommes musulmans cherchent des compensations dans un rapport avec d'autres hommes, mais pas vu, pas pris. Voilà. Donc, si bien que je finis avec ça, si bien que, vous voyez, la notion de citoyenneté n'existe pas chez les musulmans. Alors là, nous sommes bien sûr dans deux univers vraiment très, très opposés l'un et l'autre. Et sur cette question de l'organisation de la cité, l'islam comporte vraiment des dispositions incompatibles avec tout ce qui a façonné notre civilisation européenne et inspiré notre droit, largement dû à la culture d'Athènes, de Rome, et bien sûr l'évangile et la doctrine sociale de l'Église. Maintenant, excusez-moi, je parle un peu trop, non ? Je vais aborder la dernière partie. Que faut-il faire pour que les musulmans façonnent un islam européen, si tant est que cela puisse être possible? Donc il y a des conditions. Je vais énumérer ces conditions. D'abord, c'est évident, les musulmans en Europe doivent changer leur rapport au Coran et à la Sunna pour adopter les valeurs qui fondent la civilisation européenne. L'histoire montre que l'islam ne s'intègre pas à d'autres cultures. Quand il est minoritaire, il compose avec la majorité tout en poursuivant son entreprise conquérante. Ça, c'est l'histoire nous le montre. Alors, l'islam tient compte des circonstances et des rapports de force. Les rapports de force, c'est très important. Quand l'islam devient majoritaire, soit il intègre les minorités, dont il fait des dhimmis, par exemple, pour les juifs et les chrétiens, donc il les a servis, soit il fait sécession. On a l'exemple en Orient avec le Pakistan qui a fait sécession de l'Inde, mais surtout proche de nous, puisqu'on est dans le contexte européen, le Kosovo, qui a été détaché de la Serbie. Alors là, il y a aussi un piège à éviter. Nous avons en France un grand imam, celui de Bordeaux, qui est très célèbre, Tarek Oubrou, vous en avez entendu parler sans doute, il a écrit plusieurs livres. Alors lui, son idée, ce qu'il défend, c'est un islam de minorité. Il dit aux musulmans, nous dit-il, ici, vous devez vivre un islam de minorité, avec une charia de minorité. Donc, vous ne pouvez pas prétendre vivre sous l'emprise de la charia. Contentez-vous de ça. Mais moi, je dis, bon, très bien, mais le jour où les musulmans, où l'islam sera majoritaire en Europe et en France, qu'est-ce qu'il dira, Tarek Oubrou? Ben, ça sera le moment de dire, maintenant, c'est la charia de majorité qui doit s'imposer, en plus, au nom des droits de l'homme, évidemment. Nous sommes là, cet exemple, il est significatif de l'expression de la taqiyya, dont vous avez forcément entendu parler, tout le monde en parle, la dissimulation, qui est autorisée dans le Coran. Donc, il faut aussi que les musulmans se dégagent de la tutelle et de l'influence des pays d'origine, c'est-à-dire qu'ils se rendent autonomes sur tous les plans, matériels, politiques et culturels. Qu'ils croient en Dieu un, c'est leur affaire, mais ces trois plans, matériel, politique et culturel, matériel financier je veux dire, sont essentiels.
Non, il faut que les mosquées et les écoles musulmanes ne soient plus financées par des pays étrangers, ainsi que la rétribution des imams. Vous savez, par exemple, en Turquie, ce n'est pas la laïcité comme chez nous. Atatürk n'a pas séparé l'islam de l'État. Il a mis la religion musulmane sunnite, qui est celle de la majorité, sous la tutelle de l'État. Il y a un organisme rattaché au Premier ministre qui gère tout ça, donc qui finance la construction de mosquées et d'écoles musulmanes et qui nomme et rétribue les professeurs et les imams, qui sont donc des fonctionnaires. Et c'est valable aussi pour les imams qui viennent gérer des mosquées turques donc, en Europe. Alors c'est inacceptable, ça, bien entendu. Il est évident que les imams qui s'établissent en France doivent maîtriser la langue, ou en Europe, les langues européennes des pays où ils sont. Il faut aussi que oui, bien sûr. Il faut aussi interdire aux musulmans d'importer tous les modèles intégristes qui prônent la violence ou la séparation d'avec les autres peuples d'Europe. Et là, je voudrais faire une remarque quand même, parce que des fois, on m'a dit ceci. Mais les catholiques dépendent aussi du Vatican. Oui, alors attention. Les liens que les catholiques entretiennent avec le Saint-Siège n'inspirent aucun choix idéologique. On est bien d'accord, hein, notre religion n'est pas une idéologie. Alors il faut pouvoir répondre à ça aussi. Et puis, les musulmans doivent arrêter de considérer que l'Europe a une dette envers eux. L'Europe n'a pas de dette envers l'islam. Donc il faut qu'ils fassent l'effort de s'assimiler pleinement. Vous voyez, là, j'ai noté une phrase terrible que le président Erdogan a prononcée devant le Parlement allemand lors d'une visite à Berlin. Bon, c'était en 2008, il n'était pas président encore, Premier ministre. Voilà ce qu'il a dit publiquement, ça a été repris dans la presse. Il a dit aux Turcs d'Europe, « L'assimilation est un crime contre l'humanité. » Mais comment on a pu le laisser parler comme ça? C'est insensé. Vous voyez à quel point on en est arrivé, nous, de soumission à l'islam. Enfin, dernier principe, il faut que les musulmans en Europe renoncent au principe, c'est très important, de géopolitique islamique qui a été conçu par leur tradition, entre autres la bipartition du monde en deux blocs antagonistes, la demeure de l'islam, Dar el-Islam, c'est là où, selon cette doctrine, règne la vraie paix, vous voyez un peu, et la demeure de la guerre, Dar el-Harb, donc le domaine qui échappe encore à la domination de l'islam, mais qu'il faut soumettre à l'islam. L'Europe, pour moi, c'est le Dar el-Harb. Vous voyez, petit à petit, voilà, l'islam marque des points. Alors maintenant, je vais terminer par vous énumérer des conditions qui, à mon avis, sont indispensables de la part des États européens. Les États, les institutions et les élites européennes doivent réviser certaines positions de principe qui sont erronées et dangereuses. D'abord, l'ignorance des spécificités de l'islam. On l'a dit, ce n'est pas qu'une religion, c'est un ensemble, un tout. Il faut en finir avec la tendance à considérer que l'islam est une religion parmi d'autres. C'est une religion comme parmi d'autres. Donc, à traiter comme les autres. C'est vraiment ce qu'on fait en France, hein, à vouloir organiser le culte musulman. Ce n'est pas à la République française de le faire. On ne peut pas avoir une conférence épiscopale musulmane. Ce n'est pas possible. Hein. On va voir dans les semaines qui viennent, puisqu'il y a un projet en préparation. Il faut en finir aussi avec la tendance à appliquer à l'islam nos propres critères en matière de philosophie et d'organisation de l'État et de la société. On a vu ce qu'il en est pour la laïcité. Alors à ce sujet, tout à l'heure j'ai évoqué Benoît XVI avec l'exhortation apostolique Ecclesia in Medio Oriente qui a succédé au synode auquel j'ai participé. Donc, cette exhortation a été publiée en 2012. Le pape a un passage très important, je vous conseille vraiment de le lire, parce qu'il nous concerne, nous aussi, Européens. Le pape parle de la saine laïcité. Saine laïcité qu'il définit par une formule très rétrécie, mais qu'il développe, je ne développe pas, mais simplement, la saine laïcité consiste en l'unité-distinction. Autrement dit, l'Église n'a pas à gouverner, mais l'État ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas un droit naturel. Voyez, et il doit en tenir compte dans l'élaboration des lois. Et les Européens doivent aussi en finir avec l'idéologie mortifère du multiculturalisme qui a remplacé le concept d'assimilation.
Cette idéologie, elle s'appuie entre autres sur le mépris de l'histoire. On oublie de l'histoire et de l'identité de notre continent. On oublie la civilisation telle qu'elle a été fondée par tout ce que nous savons. Je voudrais dire une chose, c'est que la conscience d'une identité européenne, elle s'est largement forgée dans la confrontation à l'islam. Il ne faut pas l'oublier, ça. On peut rappeler simplement en passant les batailles de Lépante, 1571, les 2 batailles de Vienne, 1629, 1683. N'oublions pas que les papes eux-mêmes se sont engagés dans ces actions de résistance. Et on a des aumôniers qui ont été béatifiés et canonisés aussi. Alors bien sûr, maintenant, on nous vante la merveille d'Al-Andalus. Oh là là, c'est devenu très à la mode. Eh bien, écoutez, il faut être très prudent. Je vous invite à lire 2 livres. Où est-ce que j'ai mis Oui. Ah. Oui, qui viennent de sortir, qui sont sortis cette année, qui démontent complètement le mythe d'Al-Andalus. Sous ce règne de l'islam en Espagne, la dimitude s'appliquait aux juifs et aux chrétiens. Il ne faut pas l'oublier. On a eu des martyrs aussi, les martyrs de Cordoue. Hein, ce n'était pas cet idéal qu'on nous vante. Alors les 2 livres, l'un est le plus récent, Dario Fernandez Morera, Chrétiens, Juifs et musulmans dans Al-Andalus, aux éditions Cyril de Godefroy. Je le conseille à la libraire. Et l'autre, qui est paru l'hiver dernier, Séraphin Fanjoul, c'est un espagnol lui, Al-Andalus, l'invention d'un mythe, aux éditions L'Artilleur. Donc, il faut se souvenir de la dimension conquérante de l'islam à laquelle l'islam n'a jamais renoncé. Il nous faut aussi arrêter de céder au chantage que nous font beaucoup de musulmans, chantage à l'intimidation et à la victimisation. Je vise là l'accusation d'islamophobie. Et il faut renoncer à vivre comme des dhimmis. Nous sommes en situation d'autodimitude, ou de dimitude mentale, si vous voulez. On anticipe un système qui ne nous est pas imposé. Alors, qu'est-ce que ça sera quand il sera imposé? Donc, faisons bien attention. N'oublions pas que l'histoire troublée des relations avec le monde musulman, elle aurait dû nous préparer à relever le défi actuel que l'islam pose à notre société. Ah oui, ça c'est, je crois, important. Parce que du multiculturalisme, je mets en garde contre ça, on risque de passer au multijuridisme, hein, donc d'accepter que l'Europe, dans son droit, fasse droit à des concepts de la charia, notamment en matière de statut personnel. Je l'ai dit que ça se pratique déjà en Angleterre. Mais je dirais qu'on a peut-être manqué en Europe une occasion historique d'inculquer aux musulmans que nous accueillons la notion de personne, et avec la dignité inviolable et inaliénable qui s'attache à cette dimension. Au lieu de tout ça, eh bien, on n'a fait que céder aux revendications communautaristes et finalement, la politique de nos États confessionnalise les musulmans, vous voyez, au lieu de les prendre un par un en tant que personnes, avec leur dignité, voyez, d'être humains, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, aimés par Dieu. Donc on assiste de plus en plus à des concessions qui entraînent les ghettos confessionnels. Par exemple, les écoles musulmanes, les aumôneries, c'est une aberration, il n'y a pas d'aumônier dans l'islam, il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et l'homme, voyez. Bon, alors, voilà, je ne vais pas trop prolonger, je conclus. Hein. Donc oui, je pense vraiment que nos pays d'Europe contribuent à confessionnaliser leurs citoyens musulmans. Alors, maintenant, la conclusion. Lorsqu'on envisage un islam européen, il faut savoir que l'islam veut le territoire de l'Europe, mais il ne veut ni son histoire ni sa civilisation. Pour l'islam, il s'agit d'exercer une souveraineté conforme à la charia et d'intégrer les musulmans dans l'Oumma, la communauté des croyants, qui transcende les frontières et constitue la véritable patrie voulue par Dieu. Alors oui, bien sûr, dans ces conditions, il peut y avoir un islam européen, mais compris comme une Europe islamique. D'accord ? C'est ça la vision musulmane. Alors, l'islam est dans une phase conquérante qui ne passe pas seulement par le djihad, mais par l'intimidation, on l'a déjà vu. Les musulmans ont la certitude de vaincre, c'est Dieu qui leur dit dans le Coran, à travers ce verset, enfin, c'est pas Dieu qui parle là, c'est lui qui a envoyé, lui c'est Dieu, qui a envoyé son prophète avec la direction et la religion vraie pour la faire prévaloir sur toute autre religion, en dépit des polythéistes. Sourate 9, verset 33, un des derniers versets aussi. Je termine en vous signalant
un document très important qui fait l'objet d'un commentaire dans un livre qui va paraître dans un mois. C'est Jean-Frédéric Poisson. Vous connaissez Jean-Frédéric Poisson? Alors, il a eu connaissance de ce document. Ce document ça s'appelle « La stratégie culturelle pour le monde islamique ». C'est le titre du document. Stratégie culturelle pour le monde islamique. Il a été conçu par un organisme qui s'appelle ISESCO, un sigle, ISESCO. C'est la branche culturelle de l'Organisation de la coopération islamique, les 57 États, d'accord? C'est un document officiel qui est connu depuis 2000. Eh bien, là, tout est planifié, tout est programmé, voyez. Alors, Jean-Frédéric Poisson a eu connaissance de ce document et il a décidé d'en faire un livre dont il fait un commentaire j'ai lu le livre tel qu'il est, la mouture actuelle, et il va sortir dans un mois aux éditions du Rocher, sous le titre « L'islam à la conquête de l'Occident, la stratégie dévoilée ». Stratégie avec un S majuscule, puisque c'est le titre du document. Le document s'appelle « La stratégie culturelle pour le monde islamique » et à travers le monde islamique, bien sûr, le monde entier. C'est par l'imprégnation des musulmans émigrés en dehors de l'espace traditionnel, l'imprégnation culturelle de ces musulmans, que petit à petit, l'islam va se répandre et s'imposer à l'Occident. Et puis, cette dernière phrase que je tiens à dire, l'islam prospère toujours sur la faiblesse des autres, et surtout des chrétiens. Voilà. Donc ça, il faut méditer sans cesse cette vérité. Aujourd'hui, je dirais que l'islam prospère sur l'épuisement culturel et spirituel de l'Europe. Voilà, je vous remercie. Merci, chère madame, pour ce terrifiant tableau que vous déployez sous nos yeux, sur lequel il y aurait certainement longuement à discuter, à poser des problèmes. Vous avez mis le doigt sur la faiblesse de l'Occident, la faiblesse du christianisme, et je suis frappé par le caractère cauteleux de ce qui est invoqué pour cette faiblesse officiellement. Ce que Chesterton, dans une formule célèbre, a appelé des vérités chrétiennes devenues folles, n'est-ce pas? Au nom de la pitié, de la solidarité, etc., on nourrit le danger, on le respecte, on le flatte, etc. J'aimerais poser une question qui, finalement, en remontant tout en haut, qu'est-ce qui a prédisposé ces peuples, surtout arabes, à être sensibles, à accueillir cette religion, cette idéologie? Qu'est-ce qui, enfin, fait tous ces peuples qui se sont précipités dans cette idéologie politico-religieuse, cette conquête? Ça me permet de rebondir sur ma dernière phrase. Lorsque l'islam est apparu au 7e siècle en Arabie, il y avait le christianisme était très répandu, non seulement en Arabie, mais dans tout ce qu'on appelle le Levant et l'Asie mineure, la Turquie d'aujourd'hui. Ces territoires avaient été évangélisés très vite par les apôtres, bien sûr. Saint Thomas, par exemple, a évangélisé la Mésopotamie, l'Irak d'aujourd'hui. En Arabie, dans ce qui constitue la péninsule arabe, il y avait 2 royaumes chrétiens, on connaît leurs noms, les Larmides et les Rassanides. Le problème, c'est que ces chrétiens avaient, beaucoup d'entre eux, adhéré à des doctrines hérétiques. Le nestorianisme, l'arianisme, négation de la divinité de Jésus-Christ, négation du Dieu trinitaire, et puis d'autres hérésies encore. Par exemple, le pélagianisme. Dans l'islam, on n'est pas sauvé. On gagne ou on perd, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On doit gagner le paradis. Donc il n'y a pas la grâce, d'où pas les sacrements, évidemment. Donc il y avait ça. Il y avait aussi le docétisme. Le docétisme, c'est une hérésie également des premiers siècles. Ça vient du mot grec dokein, qui veut dire paraître. On en retrouve directement à la trace dans le Coran. Quand le Coran dit « ils », ça dit « ils », c'est les Juifs, à propos de Jésus. Ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, cela leur est seulement apparu ainsi. Voyez. Et donc il y a toutes sortes d'hérésies qui se sont répandues très vite dans tous ces territoires, pas forcément dû à des adhésions théologiques, je dirais, de la part de ceux qui ont adhéré à ces hérésies. Il y avait aussi des raisons politiques. Par exemple, les nestoriens sont issus du peuple assyrien, qui était en Mésopotamie et en Syrie.
c'était des chrétiens qui étaient liés à Constantinople. Seulement Constantinople, l'Empire byzantin, pardon, c'était pas Constantinople à l'époque, c'était Byzance, excusez-moi. Oui, excusez-moi. Byzance était en guerre avec l'Empire perse sassanide. C'était une guerre de plusieurs siècles. Or, il y avait en Perse beaucoup de chrétiens assyriens. Assyriens, c'est un peuple. Hein. Et ils ont fait un calcul qui s'est révélé très dangereux pour eux. Ils se sont dit, on va rompre notre relation avec Byzance, on ne suivra plus les grands conciles œcuméniques et on adopte le nestorianisme. Comme ça, nous plairons à l'Empire perse qui nous ménagera, qui ne nous embêtera plus. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, parce que les persécutions n'ont jamais cessé. Si un jour vous allez en Irak, ce que je vous souhaite, c'est un très beau pays, à une quarantaine de kilomètres au sud de Bagdad, j'ai découvert un lieu qui a été d'ailleurs découvert par un carme français, le père Robert Belay, archéologue. C'est lui qui m'a amené là-bas. Il y a tout un site archéologique où vivait le patriarche de l'époque et des évêques, des prêtres, etc. Ça a été un massacre de masse, là, vous voyez. Bref, alors on ne gagne jamais rien à renoncer à la vérité. En tout cas, toutes ces hérésies... Oui, pour l'Égypte aussi, la question est politique. Les Coptes en Égypte étaient soumis à l'Empire byzantin. Ils n'en pouvaient plus. Byzance était vraiment, il faut dire, odieux avec les Coptes. Et quand les musulmans sont arrivés, surtout que Mahomet avait dit aux conquérants musulmans, traitez-les bien les Coptes, ils sont de notre côté, ce qui n'était pas vrai à l'origine, évidemment. Et ils n'étaient pas hérétiques, les Coptes. Mais ils ont suivi l'islam, pour beaucoup d'entre eux, pour en finir avec la domination byzantine. Vous voyez, il y a tous ces facteurs. Il y a eu aussi les malentendus linguistiques. C'était le cas pour l'Arménie. L'Arménie a été à un moment donné isolée à cause de la querelle, la guerre, le conflit entre Perse et Byzance. Donc, c'est au concile de Nicée, de Chalcédoine, pardon, les Arméniens n'ont pas pu envoyer de légats. On leur a rapporté les conclusions de Chalcédoine qui fondent notre doctrine actuelle, Jésus-Christ vrai Dieu et vrai homme, etc. Et donc on leur a rapporté des versions fausses, déformées, voyez. Alors ils se sont dit, on rompt avec Byzance, et ils ont fondé leur propre église. Voilà ce qui a favorisé largement la conquête islamique. C'est pas seulement la violence, le djihad guerrier, si vous voulez. D'ailleurs au début, c'est bien connu ça, c'est valable pour l'Andalousie aussi, les musulmans n'avaient pas intérêt à éliminer complètement les chrétiens, puisqu'ils leur prélevaient un impôt spécial au nom de la dimitude. Et ils avaient besoin d'eux, on l'a dit hier, pour l'architecture, la médecine, l'organisation de la cité, l'administration et tout ça. Vous connaissez l'histoire de Saint Jean Damascène, c'est intéressant, qui vivait donc à Damas, de père chrétien, lui-même chrétien. Mais le calife a pris un décret à un moment donné disant que tous les fonctionnaires du califat devaient être musulmans. Alors lui, il était destiné à une carrière de fonctionnaire, il n'a pas voulu. Donc il est parti vivre en Palestine, au monastère Saint-Sabas, vous connaissez peut-être, et puis il a écrit tout ce qu'on sait sur l'islam, Saint Jean Damascène. Il a aussi lutté contre la crise iconoclaste. Ah voilà aussi une hérésie. L'iconoclasme, c'est une hérésie aussi, qui est empruntée à l'islam, voyez. Enfin, donc, tout ça, ce sont des faiblesses intrinsèques, voyez, qui favorisent l'expansion de l'islam. Voilà. Donc, il y a beaucoup plus de choses dans l'histoire humaine que dans la tête des professeurs d'histoire, souvent. Bon, il y a sûrement beaucoup de questions. Monsieur Berthaud. Deux petites interventions pour le compléter. La première, au point de vue des hérésies, il faut peut-être aussi noter l'œuvre des Nazaréens. Vous savez, vous connaissez dans la Bible, on fait référence aux Nazaréens. Et vous savez aussi que quand le Christ est allé à Nazareth, il a dit « Nul n'est prophète en son pays ». Et les Nazaréens se sont bien spécifiés par la suite comme pas des chrétiens, des gens qui croyaient au Messie prophète, mais pas au Fils de Dieu, n'est-ce pas, et qui se sont répartis dans tout le Moyen-Orient et ont enseigné avant Mahomet l'existence du Dieu d'Abraham, n'est-ce pas, et le prophète, car ça ne pouvait pas venir évidemment de Mahomet. C'est au 7e siècle, beaucoup plus tard, que Mahomet
a prétendu avoir été inspiré par l'archange Gabriel, qui lui a dicté un certain nombre de sourates. Sourates, d'ailleurs, qui ont été aussi rédigées par les 3 califes qui ont succédé machin et qui n'avaient pas qui n'avaient jamais vu l'archange Gabriel leur donner. Autrement dit, on a une façon, on peut dire que certaines sourates meurtrières qui datent aussi des califes pourraient être récusées et interdites dans les pays, parce que là, ça n'est pas Mahomet, ça n'est pas l'archange Gabriel qui intervient, c'est simplement le militaire qui conquiert les pays étrangers. La deuxième chose que je voulais dire, je reviens des Balkans. J'étais avec le groupe des polytechniciens dans les Balkans, je suis rentré jeudi dernier, donc vous voyez que ça fait 3 jours, et j'ai donc visité en particulier pas tous les territoires, puisque nous avons laissé de côté la Croatie et la Slovénie que je connaissais, mais on a fait tous les autres territoires, la Serbie, la Bosnie, le Monténégro, l'Albanie, la Macédoine et le Kosovo. Alors, ce que j'ai à dire sur les musulmans dans les 3 pays en question, c'est que quand on va à Sarajevo, on constate qu'il y a bien sûr beaucoup de mosquées, puisque il y a eu beaucoup comment dirais-je, de Slaves, puisqu'il ne s'agit pas de Turcs, là, il s'agit de Slaves qui ont été, en quelque sorte, par intérêt, il faut le dire, très souvent, ils ne voulaient pas payer de 10 000, par conséquent, ils se faisaient musulmans. Bon. Alors, il y a pas mal de... Mais il y a aussi beaucoup d'églises catholiques, protocoles, et on considère qu'aujourd'hui, en Bosnie, il y a en quelque sorte une tolérance, si vous voulez, générale, qui ne se prête pas à des critiques. En ce qui concerne l'Albanie, aller en Albanie, on ne le faisait pas autrefois, mais l'Albanie a été soumise pendant 45 ans à la dictature communiste d'Enver Hoxha. J'ai été frappé, naturellement, aussi bien d'ailleurs pour les autres pays, que l'économie de marché a supprimé totalement le communisme. On n'en parle plus. Il n'y a même plus besoin de visa pour rentrer en Albanie. On rentre avec on tend un passeport, on vous donne un compte, puis on rentre, voire même une carte d'identité. Ça m'a stupéfait, parce qu'évidemment, on ne nous dirait pas. Alors je vois à Skoder, par exemple, qui est ex-Scutari, n'est-ce pas? Eh bien, on a réouvert la cathédrale qui avait été fermée par Hoxha, et j'ai vu un mariage qui a eu lieu dans la capitale orthodoxe. À Tirana, on vient d'inaugurer une cathédrale orthodoxe en plein centre de la ville. Bon. Et à Berat, c'est la même chose, on a réouvert les églises qui étaient fermées, tout comme on restaure aussi la mosquée principale de Tirana, qui a souffert aussi de la dictature d'Enver Hoxha, et on l'a rétabli. Au Kosovo, nous sommes allés, évidemment il y a une majorité de musulmans, mais il y a aussi des chrétiens qui sont plus dans le nord. Et le Premier ministre, le président de la Serbie s'est rendu récemment à Pristina pour négocier en vérité un accord avec entre les chrétiens et sur le territoire. La solution pourrait être que finalement on détache la zone nord des musulmans et qu'elle soit rattachée à la Serbie, et que par ailleurs, comme les Kosovars du sud sont des Albanais, ils pourraient se joindre avec les Albanais pour finir. Il y a un seul pays albanais. Si cela était, et si aussi, il faut venir dire, la Macédoine vote le 30 septembre le changement de titre et devienne la Macédoine du Nord, elle mettra fin au conflit avec la Grèce au sujet de cela, et cela pourrait donc mettre fin définitivement aux conflits qui ont existé, qui ont ensanglanté tant la Serbie et la Bosnie surtout, et aussi le Kosovo quand il y a eu une intervention franco-américaine, n'est-ce pas, qui a marqué des meurtres et tout 699. C'est pourquoi le tourisme recommence maintenant dans les Balkans. Bon, personne n'allait dans les Balkans à cause de ça. Et maintenant, tout le monde va dans les Balkans. Et je peux vous dire que sur le pont de Mostar, que je connaissais déjà, j'ai eu beaucoup de mal à passer dans un sens et dans l'autre
tellement il y avait de touristes. On n'avançait pas, c'était absolument incroyable. Alors, je crois que si j'ai dit ça, c'est parce que vous avez parlé des musulmans et de l'Europe. Donc, automatiquement, la dernière partie, si je puis dire, je ne parle pas des minorités qui existent en France, je parle de pays musulmans, comme l'Albanie. On voit qu'aujourd'hui, il y a des possibilités d'adhésion à l'Europe qui pourraient peut-être se faire dans les mois ou années qui viennent. Voilà, merci beaucoup de votre témoignage. Évidemment, vous en revenez, donc c'est à prendre très au sérieux. Seulement, ces dernières années sont parus 2 ou 3 livres, alors excusez-moi, je n'ai pas les titres en tête là, mais de spécialistes de ces régions qui montrent l'infiltration de l'islamisme aussi, l'argent. Bon, alors pour l'instant, ça va. Les relations sont paisibles, mais on revient toujours à la préoccupation que pose la conception du rapport de force. Alors, voilà. Le baiser du Coran par Jean-Paul II. Ah, ça c'est vraiment une initiative malheureuse, on peut dire. Hein. Oui, non. Un tort considérable pour les chrétiens, et puis l'islam a exulté. Bien entendu. J'ai eu l'occasion d'approcher de près ce geste-là, puisque j'étais en Irak très peu de temps après, et là-bas des prêtres m'ont dit les efforts incroyables qu'ils ont dû faire pour persuader leurs fidèles, chrétiens donc, que le pape n'avait pas accrédité l'islam, le Coran, comme un livre vraiment révélé par Dieu. Alors moi, je n'ai pas d'explication, c'est simplement une hypothèse que je donne, c'est qu'on sait bien que Jean-Paul II était slave, et que les slaves sont plutôt sentimentaux, hein, je crois. Je connais mieux le monde arabe que le monde slave, mais enfin... et que il recevait une délégation conduite par le patriarche des Chaldéens, c'était Monseigneur Bidawid qui est décédé maintenant. Et dans cette délégation, il y avait quelques musulmans. Et donc, les musulmans, ils ont voulu peut-être piéger le pape, je ne sais pas. En tout cas, ils lui ont offert un Coran. Et il a cru bon de baiser ce livre, mais ce n'est pas un geste théologique, hein, ni doctrinal. C'est un geste de bienveillance, mais je suis d'accord que symbolique. Non, oui, tout à fait. Non, mais c'est une erreur. D'ailleurs, moi, je connais des prêtres catholiques français qui ont écrit au pape pour dire, attends, vous avez commis là un geste... la visite de Benoît XVI dans la mosquée et la prière qu'ils ont faite avec les musulmans. Oui, alors non, il n'a pas prié avec les musulmans. Non, Benoît XVI n'a pas prié avec les musulmans. C'est pas du genre à tout mélanger, hein, quand même. J'ai travaillé avec lui, le pape Benoît XVI, lui, il est pour la clarté. Il n'a pas prié avec les musulmans. On lui a fait visiter la mosquée bleue que je connais à Istanbul. Et là, il s'est recueilli. Mais il a dit une prière personnelle. Il l'a dit après. Il a donné le contenu de cette prière. Bon, il était à côté d'un imam, d'accord, mais ils n'ont pas prié ensemble. Non, ça c'est vrai. Il n'en demeure pas moins qu'il y a une succession de gestes ambigus. Oui. À vos deux premières phrases, de dire d'aborder ça donc avec prudence, etc. Qu'est-ce qu'on voit de l'Église des évêques français. Et l'interprétation ensuite qui en est donnée. Je vais rapporter un épisode intéressant. Vous avez raison d'être critique et sévère et tout ça. Je le suis moi aussi, croyez-moi. Mais il y a de tout aussi dans l'Église. Hein. Alors, voilà, j'ai très bien connu le cardinal Jean-Louis Torrent, hein, vous voyez, qui était... Bon, ça faisait au moins 20 ans que je le connaissais. Bon, oui, non, mais vous allez voir. Les gens peuvent évoluer aussi. Ça a été son cas. Il a fait l'école des noces, c'était un diplomate vraiment façonné par la diplomatie. Mais moi, il m'a toujours, je vous assure, on s'est très bien connus, il m'a toujours encouragé en privé. Bon. Mais publiquement, il avait un discours de diplomate. Simplement, voilà, la dernière fois que je l'ai vu, c'était il y aura 2 ans au mois d'octobre, 26 octobre 2016. Parce que quand le pape François avait fait des déclarations au début de son pontificat, notamment dans le premier document qu'il avait publié, l'exhortation apostolique, là, vous vous rappelez du nom de l'exhortation apostolique, la première du pape François Oui, c'est ça.
À la fin, il y a quelques passages qui concernent l'islam. Et le dernier, qui était vraiment désolant, une scène herméneutique du Coran ne permet pas de justifier la violence en invoquant le nom de Dieu. Comment un pape peut parler comme ça? En plus, de quel droit il peut faire de l'exégèse coranique, hein, bien sûr. Alors nous avons été un certain nombre d'amis à écrire au pape, mais de manière individuelle, si vous voulez, pas sur Internet en tout cas. Et pour demander une audience. Alors, il ne nous a pas reçus, mais il a demandé au cardinal Torrent de nous recevoir. Alors, je vais dire qu'il y avait, avec moi, il y avait Rémi Brague, hein, que vous connaissez bien, qui a préfacé mon livre sur l'islam. Et puis le père Samir Khalil Samir, un jésuite d'origine copte, égyptien, avec qui nous sommes en pleine complicité intellectuelle, si vous voulez. Nous sommes donc allés au rendez-vous du cardinal Torrent le 26 octobre 2016. Et là, le cardinal s'est complètement, je dirais pas défoulé, mais toute la matinée, on est resté avec lui, alors qu'il avait la maladie de Parkinson, il tremblait. C'est pas lui qui écrivait, c'était un de ses collaborateurs. Et il a été d'une clarté, d'une franchise incroyable. On sentait qu'il n'en pouvait plus, si vous voulez. C'était vraiment important. À un moment donné, il nous a dit que juste après, c'était la Toussaint, il était invité par la conférence des évêques à Lourdes, à l'assemblée plénière des évêques. Qu'est-ce que je vais leur dire à vos évêques? Il nous dit, ah ben, voilà ce qu'il faut leur dire. On lui a donné pas des conseils, mais voilà. Alors, le cardinal vient à Lourdes. Moi, je voulais savoir comment ça s'était passé. J'ai téléphoné à 2 ou 3 amis évêques, des évêques dont je suis sûre, avec qui j'ai des relations personnelles d'amitié et de confiance. Après. Alors, il a été remarquable. Voilà. D'abord, ces 3 évêques m'ont dit, il nous a rencontrés à huis clos. Il n'y avait personne d'autre que les évêques. Il n'y avait même pas le responsable des relations avec l'islam de la conférence des évêques. Ça m'a plu, ça. Parce que lui, alors vraiment, bon. Et il leur a dit beaucoup de choses très positives, entre autres ce que j'ai retenu. Je vous en supplie, vous les évêques de France, arrêtez d'organiser ou de permettre l'organisation de prières islamo-chrétiennes. Ce n'est pas permis, car ce n'est pas le même Dieu. Je vous assure que c'est vrai, ça. Donc, il y a des gens qui peuvent, vous voyez, lors de l'audience de Rome, il y a 2 ans, j'ai senti chez lui une réflexion qui s'était, voyez, approfondie au vu de ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, excusez-moi, mais juste avant sa mort, au mois d'avril dernier, vous savez qu'il est allé en Arabie Saoudite, alors en grand habit de cardinal et tout, et il a célébré des messes là-bas. Et il était invité par le roi et par l'héritier MBS. Et là-bas, il a parlé officiellement de la réciprocité en matière de religion. Il a dit qu'il n'est pas normal que les chrétiens n'aient pas leur lieu de culte en Arabie. Voilà, alors pour moi, il a bien fini. Hein, voilà.